et que c'est accessible au moins pour les élus majoritaires que je suis. Donc je vais dans un service, je très bien qu'on me répond et qu'on me donne des ratios. Et ainsi qu'aux élus minoritaires, nous sommes tous des élus. On n'a pas à les cacher. Ah bon? Alors, mais quand je suis allé les demander, on m'a dit, alors, on est un idiot. Bon, monsieur, oui. Oui. C'est bien que vous, Léon, vous aimez bien Léon. Ah non, moi je suis un Léon. Vous le dites. Léon, il y a beaucoup de Allez, continuez, monsieur Léon. Monsieur Léon. D'accord, voilà. Bon, y a-t-il, monsieur Fortinon, vous avez la parole. Je vous remercie, monsieur le maire. Je voulais revenir sur deux éléments un petit peu différents de ce qui a été déjà abordé, même si Marie-France de l'Est l'a évoqué. Nous délibérons donc ce soir sur des sessions de terrain sans connaître les conditions réellement économiques qui vont être faites à ceux qui vont acheter et à celui aussi qui va vendre. À savoir qu'on est à la veille de l'ouverture d'une enquête publique sur l'autorisation de défrichement. L'autorisation de défrichement, par expérience, surtout depuis un certain nombre d'années, conclut de façon quasi systématique à des compensations très fortes de la part de l'aménageur. Et si les parcelles sont vendues, ces compensations sont transférées à l'acquéreur. Donc, et tout ça n'est pas du tout évoqué. Et on sait que les compensations seront certainement très fortes. Par expérience, parce que bon, par ailleurs, je peux conduire des actes sur d'autres territoires, et je sais que, là aussi d'expérience, que le surcoût aujourd'hui de toutes les autorisations liées aux règles environnementales et aux autorisations de défrichement peuvent majorer le coût d'un aménagement de 15 à 25%. Donc faire fi de cela et de délibérer au mois de 19 décembre alors qu'on aura une connaissance parfaite des autorisations, ou pas d'autorisation d'ailleurs, parce que éventuellement il peut ne pas y avoir l'autorisation, donc remettre en cause totalement la totalité du projet. De signer des promesses de vente alors qu'on a cet effet de Damoclès, je veux dire qu'on a pourtant été dans cette commune servi par l'expérience. Il y a encore, parce que vous nous dites que qu'on délibère et qu'on n'est jamais amené à recommencer. Il y a intérêt à en mise en place de suite, je ne sais pas combien de fois on a délibéré dessus. Et pour lequel, d'ailleurs, la session n'est toujours pas réalisée. Et donc, on peut demain être confronté à la même difficulté. Et toutes les délibérations de ce soir annulées, sine die. Donc, ça c'est le premier point. Donc, je pense que tout le monde puisse quand même mesurer l'incongruité et du vote du budget qu'on a voté le premier point, et maintenant des sessions qui sont quand même conditionnées à des autorisations que nous n'avons toujours pas. Le deuxième élément, ce serait très intéressant, parce que moi je partage avec Madame Roussignol et Madame Barentin en ce moment ce qu'on appelle l'analyse des besoins sociaux. Elle participe à des groupes de travail où on travaille sur le territoire de la communauté de communes, sur les problématiques de pauvreté, les problématiques d'isolement. Et préalablement à cela, on a fait un diagnostic du territoire, sur la base des chiffres publics qui sont connus. Mais ils infirment totalement, c'est pour ça que je pense qu'elles sont présentes, elles pourront quand même témoigner, ils infirment totalement tout ce que vous avez avancé. C'est-à-dire que le territoire de Mimizan se singularise sur la côte landaise par le taux de résidence secondaire le plus élevé.
je veux dire, on peut comparer avec toutes les communes littorales hein, et les plus huppées. Hein. C'est pas nouveau, monsieur. Non, mais on je- le sait. Je, Et on je- réduit cet écart. non, mais non, c'est bien. justement. Non, mais c'est bien. Mais C'est bien. on vous donne des chiffres. Non, mais je vous dis, monsieur le maire, les chiffres qui sont dans le domaine public aujourd'hui, qui sont analysés au quotidien, disent tout à fait le contraire. Parce que quand vous délivrez un permis de construire, pour le promoteur qui va réaliser 12, par exemple, logements groupés, il vous met dans la case, dans la résidence principale. Il en sait ni outre ni maille à qui il va le vendre. Mais quand il fait sa délivrer, et vous servez de ce chiffre pour compter vos résidences principales. Il suffit, monsieur le maire, que vous circuliez, et vous le faites visiblement à l'intérieur de la ZAC des Aulnay, pour voir quand même qu'il y a quand même plus de volets fermés que de volets ouverts. Bon, donc venez pas m'expliquer quand même qu'il y a plus de résidences principales à la ZAC des Aulnay que de résidences secondaires. Donc, moi, c'est cet élément-là quand même que j'aimerais que l'on partage, parce qu'à un moment donné, il ne faut pas, la déclaration qu'il y a sur le permis de construire, elle n'est indicative, elle ne correspond à aucune réalité. À aucune réalité, parce que le promoteur ne sait pas à qui, a priori, il va vendre. Quand vous faites une opération de logement social, là, par contre, ça, vous avez raison, ça ne se fait que de la résidence principale. Parce qu'il n'y a personne qui vient en résidence secondaire dans les logements sociaux, ça, vous avez raison. Mais là, c'est quand même la portion congrue sur la ZAC du bar d'hiver. Je pense que, en termes de mixité sociale, je ne sais pas, c'est comme quand vous mettez, vous ne devez pas mettre une cuillère de lait dans votre café, parce que ça doit être juste un grain hein, par rapport à la mixité telle que vous l'envisagez. Hein. Parce qu'à un moment donné, quand on voit sur les 400 logements qu'il y en aura une trentaine, si vous appelez ça de la mixité, franchement, c'est une drôle de conception de la mixité. C'était prévu dans le PLU. Eh bien oui, non mais, et vous savez ce qu'on avait dit sur le PLU, qu'on trouvait ça tout à fait insuffisant, et qu'aujourd'hui, dans des opérations comme cela, on est plutôt, et c'est ce qui est demandé au niveau national, plutôt sur 30%, c'est-à-dire 3 fois plus. Et vous avez fait un choix différent, et on sait très bien pourquoi. Voilà, donc, moi c'était sur ces deux éléments surtout que je voulais insister, et pour lesquels, jusqu'à présent, je ne cache pas, je n'ai pas eu de réponse, mais ce qui me gêne beaucoup, c'est surtout l'urgence à laquelle vous voulez que nous délibérions, tant sur le budget que sur la session, etc. Alors que vous n'êtes pas en capacité de signer quelque acte authentique avec qui que ce soit. Alors, si ce n'est pas de la communication et de l'affichage, je me demande ce que ça peut être. Monsieur Fortignon, vous ne pouvez pas vous reprocher d'ouvrir Mimizan à la propriété, l'accès à la propriété aux Mimizanais et aux personnes de la petite commune, parce que donc, pour vous annoncer que tous les volets sont fermés sur la ZAC des Aulnay, du moins en partie, vous vous y êtes promené, bien évidemment, j'ai aucun doute, mais aussi vous avez croisé des gens que vous connaissez, et des gens qui habitaient il y a encore 2-3 ans sur des communes alentours. On ne croise même personne, j'espère qu'on tous ces problèmes. Oui, moi je croise beaucoup plus de Mimizanais qui habitent à Pontingue-Saint-Paul-Aurélien que de gens de Pontingue-Saint-Paul-Aurélien qui habitent à Mimizan. Vous ne pouvez pas nous dire le contraire. Ah si, si, ah, mais je continuerai à l'affirmer. Mais changez votre position. Attends. Monsieur Corbeau, attendez un peu. Juste une réponse technique à ça, si vous permettez. Je vais finir. Vous vous arc-boutez sur des problématiques que vous avez eues dans le temps que vous n'avez pas su résoudre. Nous proposons à chaque délibération en spécial des ZAC, des Aulnay et de Bar d'hiver les solutions. Quand nous vous disons que sur 1055 permis, il y a 855 résidences principales, vous ne pouvez pas dire l'inverse. Mais si. Mais il n'y a que vos chiffres qui sont bons. Ce n'est pas possible. C'est fini cette époque de sport. On est passé à autre chose. Depuis au moins 12 ans. On est Ah passé mais oui, on le résultat. Et je vais donner une deuxième information. La population, puisqu'on en parle, et c'est pas moi, ce sont des statistiques d'une étude qui a été faite. Là aussi, la population est vieillissante. L'étude que vous faites, elle est essentielle. On en a les échos par les personnes de chez nous qui assistent. On a tourné l'étude. Là, c'est bien sûr. On est tout à fait conscient de l'étude que vous faites. On n'en met pas en question. Mais néanmoins, sur Mimizan, sur notre village, il y avait auparavant 8% de personnes entre 15 et 24 ans. Dans les dernières arrivants, il y en a 15%. C'est plutôt encourageant.
On peut s'en satisfaire, M. Fortinon. Et les fermetures de classe. Je vais juste continuer. De 25 à 54 ans, la population représentait 32% dans cette tranche-là. Aujourd'hui, c'est 41%. On peut s'en satisfaire, M. Fortinon. Pourquoi? Parce qu'ils viennent d'arriver sur les dernières années, parce que nous leur avons permis, et c'est une population, malgré tout, qui est jeune, évidemment qu'ils ne sont pas dans les statistiques. Même l'INSEE ne reflète pas, vous savez bien, le nombre de permis de construire, combien de parce qu'il y a un décalage entre l'administration et la réalité, mais tout le monde sauf vous, une poignée de personnes, tout le monde sauf vous n'accepte qu'il y a un MINISA qui évolue et qu'on passe les noms de permis, ça on ne triche pas. Même si M. Cabot n'a pas les chiffres, on les donne au conseil municipal, c'est déjà une vérité donnée. Vous êtes à une époque il y a 15 ans. Il y a 15 ans, regardez le conseil municipal, il y a 15 ans, nous avançons, on en est là pour délibérer, les investisseurs nous suivent, il n'y a pas d'urgence, c'est le bon moment, ils ont confiance en nous. Voilà. Oui. Oui, Rodin. Alors, par rapport au propos de M. Bourdin, ça, j'ai l'impression qu'il est là pour aider les Minisanais. Oui. Alors, est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi dans ce projet, il y a quand même des jeunes Minisanais qui ont voulu se lancer, et en fait, on a donné des marchés à des basques, par exemple. Pourquoi, dans ces cas-là, on ne va pas aider les Minisanais à... Alors, j'ai bien compris que le but, c'était des gens qui avaient de l'expérience, des reins solides. Pourquoi on ne donnerait pas un peu de chance à nos jeunes Minisanais? Alors, je vous remercie, c'est une très bonne question. Et on s'est nous-mêmes posé la question, et plus d'une fois, à ce sujet-là, et sur d'autres candidats aussi. Et alors, il faut faire des choix. À un moment donné, on ne peut pas être dans le risque lorsqu'on fait des choix. Pas avec ce genre de décision. Voilà. Pas avec ce genre de décision. Et je ne vais pas rentrer en détail parce que c'est aussi la confidentialité du projet qui nous a été présenté. Mais je peux quand même vous dire, sans dévoiler le secret, que le projet dans son ensemble n'était pas dans ce que l'on a au niveau réalisation, n'était pas dans l'état d'esprit de la ZAD du Parc d'hiver. Ces personnes l'ont entendu. On leur a même permis de refaire le projet une deuxième fois, pour être très honnête avec vous, et avec eux. Et ensuite, c'est une équipe, vous savez de qui on parle, très très nouvellement associée, pour ne pas dire que c'était la première association, et qu'on leur a vraiment mis tous les encouragements d'avoir franchi cette première marche, d'avoir été candidat, et de continuer à revenir vers nous, parce que des projets, nous en aurons d'autres, il y en aura aussi dans le privé, et aucun doute que très prochainement, on le souhaite autant que vous, on aurait souhaité qu'il soit ce soir sur la liste, d'accord? Mais il faut savoir prendre des bonnes décisions et pas forcément les yeux fermés, dire oui parce que c'est changeant et que dans la communication ça peut être sympa. Voilà. C'est ce que nous faisons tous les jours avec la gestion du risque qui est notre principal point de décision. Et ça a été le cas. C'est comme des gens qui leur faut de l'expérience pour travailler, c'est pareil, ils n'y arriveront jamais si personne ne leur donne une chance à un moment donné. Et cette équipe-là, très bien compris, et nous a remercié. Vous pouvez voir des choses, en tout cas on s'est occupé de cette équipe aussi et on a échangé jusqu'au bout. Ok, merci bien. Oui, je voulais juste dire pour répondre à M. Bournex concernant les logements. Tous les gens ne peuvent pas habiter ici à Mimizan, les jeunes. Hein, la preuve, c'est la S-Tours, ils ont créé 80 logements. Et à la moitié, 50%, il y a une quarantaine de logements qui sont habités par des jeunes Mimizanais qui ne peuvent pas se loger à Mimizan parce que c'est trop cher. Et donc, ils ont migré à S-Tours et ils se tapent donc le trajet tous les jours pour venir travailler à Mimizan. Et pour ne pas laisser quand même dire un certain nombre d'inepties que j'ai entendues ce soir, quand même, parce que là, franchement, s'il y a quelqu'un qui, je crois, essaye d'étayer toujours dans les réalités et non des virtualités. Oui, mais vous pouvez hein, M. Bourdin, vous savez, le mépris, ça ne dure qu'un temps. Le mépris, ça ne dure qu'un temps. Et vous serez vite rattrapé par la réalité, vous le vendrez, et ça vous claquera la figure suffisamment fort pour que vous en souveniez longtemps. Simplement, la commune de Mimizan, et ça c'est incontestable, vous pouvez, en ce moment on fait le plan départemental de l'habitat. Je vous communiquerai tous les éléments,
vous verrez, a le taux de vieillissement le plus élevé du département. Donc, posez-vous la question de la raison pour laquelle on est dans cette situation. Non, ce n'est pas le fait de 12 ans. Hein. Moi, je vous explique, je ne vais pas vous expliquer, j'exonère pas les 30 années qui sont passées. Hein. Ce n'est pas ça que je dis. Hein. Parce qu'il y a eu des accidents économiques qui font qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont restées sur place et qu'aujourd'hui, ce qui pose difficulté à notre commune, et c'est là où notre commune ne joue pas son rôle, c'est qu'on n'accueille que des personnes d'un certain âge qui ont des moyens et qui, de fait, excluent à l'extérieur de la commune des jeunes qui ne peuvent pas, compte tenu des revenus qui sont livrés sur notre territoire, qui ne peuvent pas accéder à la propriété. Parce qu'il y a un effet d'exclusion. Et c'est ce qui se passe, on le voit. Daniel Corbeau citait Escourse. Aujourd'hui, la commune de Pontens vient de livrer son lotissement, il y a plus de 70 lots. Je vous invite à regarder toutes les personnes qui achètent sur le lotissement de Marcon. Je vous invite à regarder. Et vous allez voir qu'on perd beaucoup de nos jeunes minisanés. Et c'est quand même lié étroitement au prix de cession. Voilà, c'est tout. Alors, vous pouvez me dire tout le contraire, si vous voulez. Moi, c'est ce que je constate au quotidien. Et je suis suffisamment plongé dans les statistiques pour pouvoir vérifier tout ce que je vous dis. Parce qu'une fois de plus, à la différence d'autres, moi, je vérifie toujours ce que je dis. Je veux dire qu'il n'y a aucun mépris dans mes propos, dans mes pensées. Je pense que 7 000 € de déficit. L'écart de 6 000 € provient des produits et services du domaine et vente. Ce déficit nous montre une fois de plus que le public n'est pas au rendez-vous de la programmation du Parnasse, quoi que vous vouliez bien nous en dire. Nous arrivons en fin de mandature. Depuis le début, nous demandons régulièrement, et vraiment, j'ai l'impression de ne l'avoir que trop demandé. Nous demandons un travail sur un projet culturel, un travail sur le bilan des saisons. Nous avançons des propositions. À chaque fois, vos réponses sont inchangées. Vous campez sur vos positions. C'est à croire que vous préférez un déficit et une programmation qui ne satisfait pas. Il vaut mieux que vous préférez. Je reprends. C'est à croire que pour vous, un déficit et une programmation qui ne satisfait pas vaut mieux qu'un travail de fond. Je vous remercie. Y a-t-il d'autres observations? Nous nous abstiendrons. D'accord. Bien, merci. Deux éléments de précision. La première, sauf si je ne l'ai pas compris, donc les 17 000 €, mais je vous donne une précision que vous n'aviez pas, donc c'était pas quelque chose d'erreur. Les 17 000 €, c'est l'addition en négatif, effectivement, des 11 000 € de et 1 500 € de subvention d'ancienneté que j'ai cité, et je n'ai pas cité les 4 500 €. Vous-même, c'est plus. C'est pas grave, c'est la pourcentage qui donc est justement de vente en location. Voilà, c'est pour toi. Très bien. Vous avez noté vos réflexions 11 000, 1500, 4 500. C'est pas grave, ça change pas ma position. Non, je n'avais pas cette prétention. Je n'avais pas cette prétention. Voilà. On passe au vote. Monsieur. J'ai besoin d'une précision concernant les 1% du chiffre d'affaires du casino qui n'aurait pas été versé. Est-ce que c'était quelque chose de contractuel ou pas? C'est 1%. Non, alors, je vais respecter le 1%. c'était contractuel dans le contrat en cours. Or, aujourd'hui, dans l'année 2019, qui nous concerne le plus ce contrat, ils étaient dans la prévision et on ne les a pas eus puisque le contrat n'a pas été renouvelé. Et une précision, sauf si c'est une question à venir, le nouveau community n'a pas la clause des 1% n'est pas reconduite au nouveau contrat. Ça
Donc, clairement, cet élément, vous le connaissez depuis plus d'1 an. Donc, venir nous faire voter ça le 19 décembre, franchement, c'est comme tout à l'heure, quoi, hein. C'est vraiment plus que de l'impréparation. Vous venez nous expliquer que avant, c'était la fin du précédent contrat, c'est pour ça que ça n'a pas été voté, et que là, le nouveau ne le prévoyait pas. Donc, vous saviez très bien que cet argent, vous ne le toucherez pas. Donc, je ne vois pas pourquoi vous nous présentez la note le 19 décembre. Non, mais comme vous avez fait une démonstration brillante, je vous la renvoie. Non, mais on est bien d'accord, ce sentiment, il n'y a que nous qui s'arrive de faire des erreurs. Si... Non, mais enfin... On est assez bien d'accord avec vous. Voilà. Bon, y a-t-il d'autres Ça se passe toujours bien. observations? Oui. Ok. S'il n'y a pas d'autres observations, on passe au vote. Donc, qui est pour? Contre ou abstention? Abstention. Pour vous, c'est abstention. Point numéro 4. Tarif des services municipaux pour l'année 2020. Vu la délibération du conseil municipal en date du 27 octobre 2016 par laquelle l'Assemblée délibérante a modifié la délégation de M. le maire dans le cadre de l'article L 2122 CGC. Le maire reçoit délégation pour fixer les droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et de manière générale les droits au profit de la commune qui n'ont pas intervenir fiscal. Sur la base du montant des tarifs existants, lesquels peuvent être annuellement augmentés ou diminués dans la limite du dernier taux d'inflation publié par l'INSEE, élevé de 5%. Le conseil municipal demeure seul compétent pour créer de nouveaux tarifs permanents ou des suppressions, Madame Delez, sur l'aménagement de la ZAC. Vous vous souvenez, nous avions délibéré sur une SDP utilisable de 37 800 mètres carrés, à 100 mètres carrés près. Nous avons décidé, nous proposons, mais on ne le voit pas encore dans sa totalité, parce que ce soir nous délibérons à peu près pour 20 000 m² de SDP. Nous, en tout cas, nous pouvons vous affirmer que nous n'irons pas jusqu'à 37 000 habitants. Nous allons nous limiter à, alors nous sommes à 20 000 ce soir, il nous reste entre 27 000 et 30 000. Donc nous allons, pour les efforts que nous souhaitons faire d'espace plus large pour vivre, s'y déplacer et plus visuel, nous n'avons pas utilisé tout le SDP et en laissé environ pour 10 000 de côté. Enfin, pour aller dans le sens de l'environnement, vous avez cité des mots et un complexe un petit peu plus aéré. Voilà. Je pense avoir répondu à toutes vos questions. Et donc, a-t-il d'autres observations? Oui. Pour vous avez la parole. Oui, voilà. Pour rebondir sur ce que vient de dire M. Bourdin, vous comprenez bien que les 10 000 mètres carrés restants, je ne crois pas du tout. Et s'ils ne sont pas utilisés maintenant, ils seront utilisés bientôt. Et j'avoue que votre introduction sur la mutualisation m'a bien fait rigoler quand même, parce que j'ai le souvenir de 2014 qu'on nous a parlé de ça, avec des personnes féminines qui sont dans la salle, justement. Voilà, ça me fait un peu trop remarque, me fait bien rire. Alors, concernant le sujet qui nous intéresse, bien entendu, vous savez que j'ai voté contre cette délibération pour des raisons suivantes. Donc, je ne vais pas être dans le débat technique. La première raison, c'est que vous reproduisez exactement les mêmes schémas que pour la ZAC de Gronaille, avec les mêmes acteurs, c'est-à-dire on retrouve toujours Madame Juan à la mise en scène et les sociétés Garona et Mirko dans les rôles principaux. Le résultat qui a été fait à la ZAC de Gronaille ne le comprend pas, il ne causera pas non plus à la ZAC du Parc d'Hiver. Votre premier adjoint et M. Pont nous ont montré en commission d'urbanisme et finances les logements à construire qui sont les clones à peu ou prou, les logements qui sont déjà existants à la ZAC de Gronaille. Donc en fait, en plan global, on revient à faire un bis repetitam entre les Gronaille et la ZAC du Parc d'Hiver.
Sur le plan écologique, à l'heure où chacun s'inquiète du réaménagement d'espaces publics pour contrer ce fameux effet chaleur du réchauffement climatique, nous aménisons, on bétonne et on rebétonne. Et pourtant, les derniers événements climatiques récents prouvent qu'il faut aujourd'hui lutter contre l'artificialisation, je l'ai bien dit, des sols, plus clairement lutter contre le bétonnage des sols. Vous faites le contraire. Même si vous allez nous dire, mais non, monsieur Corbeau, on va laisser 10 000 mètres carrés de côté de SVP, il y aura 4 hectares de jardin public. Je ne vous crois pas. Vous vendez ces parcelles pour, je pense, essayer de sédentariser un peu les citoyens de Misanée à 350 € du mètre carré. Quel primo-accédant pourra venir habiter à Misan? Moi, j'en connais pas beaucoup. J'avais demandé à connaître, d'ailleurs, je voudrais bien connaître le ratio des logements qui sont actuellement occupés. Je dis bien occupés, pas construits, parce qu'on peut faire un constat sur les permis de construire, c'est une chose. Faire un constat sur les ratios sur les logements habités en est une autre. Et donc, j'aurais voulu avoir le ratio sur les logements habités à la ZAC des Rhône pour être convaincu de la nécessité de faire une deuxième SAC. Bon, j'ai demandé ça à vos services, et pareil, vous avez interdit de communiquer ce genre de choses sur l'extérieur, peut-être en vrai d'ailleurs. Donc, on ne peut pas avoir de renseignements techniques sur la ZAC des Rhône, c'est bien dommage. Je suis un peu comme les élus minoritaires, j'aurais apprécié que vous attendiez les élections prochaines avant de lancer les opérations sur cette ZAC. Mais comme eux, je suppose que vous avez besoin de ces ventes pour clarifier un budget 2019, je pense. Et enfin, pour conclure, vous comprendrez que la construction d'une ZAC de quelque type que ce soit, pour moi, ne rentre absolument pas dans les idées que je me fais, des idées acceptables pour Mimizan, d'autant plus que ce type de projet, comme certains l'ont cité, ne profitera encore une fois aux promoteurs et peut-être aux gens qui l'entourent. Merci pour votre intervention. Je vous en prie, c'est un plaisir. Donc nous avons pour habitude. Bon, c'est moi. C'est proposé quand même. Honneur aux dames. Honneur aux dames. Voilà, exactement. Merci. Merci, monsieur. Alors, plusieurs petites interventions qui ne vont pas forcément vous faire plaisir, mais on est là pour débattre. Sur la méthode d'abord. Hier, les élus majoritaires de Mimizan à la communauté de communes se sont abstenus sur un point qui est un organigramme, donc une réorganisation des services et la création d'un poste de secrétariat pour la raison que nous étions proches d'une échéance électorale. Et là, à 3 mois des élections, nous vendons pour plus de 5 millions de terrains. J'avoue que le parallèle, si on pourrait nous faire sourire. Bon, enfin, là, sur le plan moral, on trouve franchement qu'à 3 mois des élections, vendre 5 millions de terrains, voilà, on trouve que c'est un peu fort de café. Sur le fond, lors d'une séance antérieure du conseil municipal, vous nous avez dit avoir regretté le manque d'harmonie architecturale de certaines zones du lotissement des Ournailles, et vous nous avez certifié que vous alliez vous en souvenir pour le parc d'hiver. Or là, nous vendons des macro-lots, mais nous n'avons vu aucun cahier des charges qui aurait pu garantir cette unité architecturale. Nous n'avons pas non plus d'éléments sur le volet environnemental pour un lieu qui est quand même un lieu magnifique, que vous en conviendrez. Vous nous assurez que en commission, vous nous avez assuré que le relief naturel de cette zone sera préservé.
vous nous aviez aussi dit ça pour les Ournailles et il faut voir ce que c'est devenu. Vous vendez les terrains sans avoir l'autorisation de défrichement. L'enquête publique ne débute que le 23 décembre. Les résultats sont attendus au mieux fin février. Nous ne connaissons pas, et pour cause, les conclusions de cette étude et les demandes de l'État qui pourraient surenchérir le prix du foncier. Sur certaines opérations, ça peut aller de 10 à 20%. Sur le mode opératoire, qui a choisi les acheteurs? Y a-t-il eu plusieurs propositions? Certains dossiers ont-ils été refusés et pourquoi? S'il y a eu plusieurs propositions, avez-vous vendu au plus offrant pour pouvoir dégager les marges financières et pouvoir réserver dans cette opération certains terrains à des prix attractifs pour des personnes travaillant à Mimizan ou voulant habiter là à l'année? Comme nous n'avons pas de plan d'ensemble, nous ne savons pas si il y aura une mixité sociale, quelle sera la part des logements sociaux, même si nous savons qu'il y a un lot de réservés, d'accession à la propriété. Nous ne savons pas non plus, alors vous allez nous certifier que comme d'habitude, ce sera en priorité pour des logements à l'année, mais on sait que c'est le marché qui décide. Et nous nous demandons de ce fait si vraiment tout cela va coller aux objectifs que vous vous êtes fixés, notamment dans le SCOT. Vous voulez finir votre mandat en annonçant des prix de cession de plus de 5 millions d'euros, nous avons bien compris. Pourtant, le 19 décembre, vous empruntez en fin d'année 790 000 euros. Non pas, comme vous le dites, pour débuter... On vous répondra là-dessus. On vous répondra là-dessus. Ah ben attendez, laissez-moi finir ma question. Merci. Non pas, comme vous le dites, pour débuter ce projet, mais tout simplement donc pour assurer l'équilibre de la section d'investissement, une fois de plus, plombée par la non-vente de certains terrains. Sur cette zone sensible, êtes-vous sûr qu'aucun recours ne sera déposé? Au total, nous voterons contre, bien sûr, ça ne vous surprend pas, car ces ventes ont été conclues en toute opacité, sans aucun cahier des charges environnementales et sans aucune certitude sur le plan architectural. Donc je sais qu'en commission d'urbanisme et de finances, Madame Olas nous a rapporté que vous aviez montré des ébauches, mais c'est que des ébauches, hein, puisque un dossier, notamment l'ébauche, comme vous dites, est à revoir. Enfin, un dossier n'est pas du tout évoqué, et je pense qu'il faut l'évoquer aussi, par rapport aux aménagements qui seront nécessaires sur le réseau routier adjacent, vu la densité prévue. Un nombre de voitures important débouchera sur un réseau sous-dimensionné, donc il y aura des frais à prévoir pour la collectivité. Alors même si vous allez nous dire hein, que le prix des terrains couvrira tous ces frais, nous permettons d'en douter. Comme, encore une fois, pour les liaisons douces, hein, qui seront aussi faites, nous en sommes sûrs, mais pour l'instant, nous n'en avons pas vu une seule sur tout le projet. Donc voilà, nous sommes très en colère par rapport à ce timing. Oui, vous allez en faire deux pour vous donner bonne conscience avant les élections. C'est un projet communautaire, les liaisons douces. Non, alors monsieur, c'est pas que vous ne donniez pas la communauté de communes, parce que les liaisons dans la collectivité, c'est... Ah ben alors, il faudrait savoir si vous le savez ou pas, hein, je suis désolée, vous ne savez pas. Hein, il y a certaines liaisons douces qui sont le fait de la communauté de communes et d'autres qui sont le fait de la ville. Donc je parle de celle de la ville, je ne me trompe pas d'endroit. Hein. Voilà. Donc effectivement, nous sommes très en colère surtout du timing choisi. Et de l'opacité, je crois que les mini-années ont droit à mieux sur cette zone. Voilà, donc nous voterons contre. Merci. Monsieur Corbeau, vous voulez la parole? Non. Oui, c'est gentil. On va peut-être répondre à madame. D'accord. Merci pour l'intervention.
J'ai noté 10 points, je voudrais oublier comment je fais ça, je vais essayer de répondre. Vous allez commencer par notre intervention d'hier soir au Conseil communautaire. Donc effectivement, nous ne nous en cachons pas, je veux juste rappeler à l'ensemble des personnes qui n'étaient pas hier soir au Conseil communautaire et qui sont ici ce soir, que le sujet à propos de l'organigramme et d'une création de postes aussi, là où on parle, dans les ans étages, c'est fait avec un niveau parce qu'on est sur la... N'importe quoi. C'est pas possible. Là où il y a la résidence de tourisme, quand même, Conneries comme ça. il y a une butte qui a quand même complètement disparu. Oui, pas faire. Ah oui, dans la mais non, je te remercie. Non, mais à vous écouter, on a tout aplani, ce n'est pas vrai non plus. On peut quand même permettre de vous dire que ce n'est pas la totalité. Ça a été nivelé partout. Bon, je crois qu'on va passer à la définition de la transition. On va dire que ça a été fait à minima et que là où on a la licence. C'est pas le nom. Alors, le mode opératoire, c'est une question intéressante. Je vais finir de répondre extrêmement honnête et je vous ai tout ça avec plaisir. C'est juste pour qu'on ne peut pas les suivre parce que je vais en oublier. Ce sera peut-être me le reproche. Donc, le mode opératoire. Nous avons décidé qu'il y avait 3 points qui nous paraissaient importants pour essayer de faire le meilleur choix parmi les investisseurs. Le premier était de choisir le projet tel qu'il nous était présenté par rapport donc à la façon dont on le voyait dans la ZAC, c'est-à-dire présentation de l'aspect esthétique et fonctionnel du projet dans la ZAC. Le deuxième point était l'historique des candidats, c'est-à-dire leur CV, ce qu'ils avaient réalisé jusqu'à maintenant, investisseurs connus ou pas, donc nous montrer ce qu'ils avaient comme expérience. Et le troisième sujet, avec les éléments qu'on a trouvés, et ils ne sont pas à 100%, on ne peut pas avoir tout ce qu'on veut, c'est la capacité financière des 10 investisseurs pour pouvoir quand même avoir une assurance que le projet puisse aller jusqu'au bout. Voilà les 3 éléments fondamentaux qui nous ont permis de choisir. Vous avez cité la mixité sociale. Nous sommes dans un programme de ZAC, donc nous avons aussi débattu dès ce soir, il y a des lots qui sont proposés pour verser un prix de 110 € social. C'est un prix d'ailleurs qui est en dessous des domaines. Les domaines sont vendus à 120 €, nous vendons à 110 €. Donc nous faisons une ZAC en projet sur le parc d'hiver dans la mixité, comme nous estimons représenter une mixité sur la zone du Rhône. C'est au promoteur, là, le prix social. On verra à combien il le ressort après. Là, c'est au promoteur qu'on fait un prix. Il y a déjà eu l'expérience au journal, c'est même promoteur. Après, il monte après. Après, ça monte, ouais. Ça devient inaccessible. C'est un prix de 110 €, le même que la ZAC des Rhône. Oui. Juste par rapport à votre observation, monsieur le maire, le meilleur moyen, si vous voulez, pour qu'il n'y ait pas de marge faite sur le logement social, c'est de vendre directement aux bailleurs sociaux. Et non vendre à des promoteurs qui vendent en VFA. C'est ce qui est préconisé dans la charte que vous avez adoptée à la communauté de communes. Voilà. Une fois de plus, vous ne respectez pas vos votes. Les consommateurs qui verront. Pour continuer, vous avez parlé, vous avez posé une question, monsieur. 2019 par d'hiver, le 19 décembre, soit 12 jours avant la fin de l'exercice comptable qui se termine donc le 31 décembre. Je pense que vous avez été destinataire, comme l'ensemble des collectivités territoriales, d'une lettre de cadrage des services du Trésor concernant l'arrêt des comptes et des émissions de mandats et des titres. D'autre part, et c'est le point le plus critiquable et le plus inquiétant, ce budget ne sert que d'artifice pour combler le déficit que vous devez avoir sur le budget général. Par un jeu d'écriture, vous abondez le budget général pour un montant de 790 € par le budget par d'hiver. Or,
on n'avait pour l'heure aucune recette sur ce budget par hiver. Alors, vous contractez un emprunt pour avoir des réseaux. Mais en procédant de la sorte, vous démontrez encore une fois la mauvaise situation financière de la commune. Vous procédez à une sorte de cavalerie financière, ce qui est particulièrement grave. Arrêtez de jouer aux apprentis sorciers. Bien, Monsieur Pomarès, la solution qui est proposée est une solution qui est validée. Je ne vais pas m'étendre sur vos arguments, je trouve que vous mettez d'abord un petit peu dans la première minute de ce concept. Et vous n'avez pas fini? Pardon. Très bien. Effectivement, au point 1, j'espère que vous n'avez pas fini, c'est dommage. Je peux vous dire qu'effectivement, les libérations, nous avons dû assumer sur le budget principal parce que le budget n'était pas créé les études pendant 3 ans, donc je ne vois pas ce qu'il y a d'extraordinaire. Maintenant que nous sommes en fin de processus d'études et de tout ce que l'on a voté depuis même les 2 déclarations du mois de juillet et de l'été, je ne comprends pas trop votre position de rattacher ça une fois de plus à une polémique sur le budget de la ville. Je vais m'arrêter là. Bonsoir. Je n'ai pas été oublié sur le sujet, je reviendrai sur les débats au point numéro 11. Donc, comme vous savez, ma forte détermination à ne pas faire de ZAC, aucune ZAC sur le parc d'hiver, il est évident que je vais être contre ce budget. Merci. Je rejoins, bien entendu, je n'ai pas terminé, juste une petite phrase. Je rejoins les remarques techniques qui ont été faites par les élus minoritaires et je reviendrai aussi dans le point numéro 11. Très bien. À d'autres observations, je vous propose M. Fortinon, vous avez la parole. Si vous voulez, c'est parce que la démonstration de M. Bourdez n'ayant pas été très éclairante, c'est bon qu'on puisse se dire. Ben oui, parce que c'est la faiblesse des arguments ne fait pas une démonstration. D'accord. Donc, moi, je reprendrai un petit peu quand même ce que vient d'expliquer M. Pomarès, parce que on est vraiment dans le principe de la question. Comme les résultats de l'exercice 2019 s'annoncent comme ceux de 2017 et 2018 négatifs, et quand on parle de négatif, c'est au sens propre du terme, on fait appel à un budget virtuel permettant d'emprunter pour le compte de la commune, cela apparaît sur son endettement. Un nouveau tour de passe-passe permettant de présenter des comptes moins dégradés que prévu en creusant un trou ailleurs. C'est, je pense, dans la mémoire de tout le monde, c'est le principe du sapeur camembert. Il creusait un trou pour emboucher un autre. Les visites de la brigade financière ne vous suffisent pas, vous souhaitez accélérer la venue de la Chambre régionale des comptes, qui inévitablement mettra au grand jour l'état catastrophique des finances de la commune. On vous demande de cesser la casse et d'arrêter de dépouiller les minisanés de leur patrimoine et de les surendetter. Qui que ce soit qui prendra votre suite sera confronté à une catastrophe financière que vous aurez provoquée par une succession de mauvais choix. On vous demande de renoncer à cet énième subterfuge qui continue de nous précipiter vers une chute certaine. Bon, vous faites allusion à la brigade financière, l'État charge, il y a des charges, n'oubliez pas. Et si vous voulez savoir qui c'est qui a lancé ça, il se trouve dans la salle. Alors, je pense que... D'ailleurs, on ne va pas positionner. Je voudrais qu'on élève un peu les débats. Non, si vous permettez, monsieur le maire, je ne peux pas polémiquer. Je ne fais pas citer, toi. Non. Je regrette bien. D'abord, la personne qui a diligenté la brigade financière, c'est parce qu'une seule personne, c'est le procureur de la République. Déjà. Okay. Et la seule personne qui a déposé un dossier chez le procureur de la République, monsieur le maire, vous la connaissez très bien, puisqu'elle fait partie de vos services et son nom a été cité dans le Journal du Sud-Ouest. Alors, si moi j'avais le pouvoir,
rassurez-vous, si j'avais le pouvoir de diligenter le projet dans un Écoutez, je public voudrais de la qu'on financière, passe à... ça ferait longtemps qu'on n'en sait plus. Voilà. Franchement, ça démarre très mal. Ici, en public. Je n'ai rien accusé. Non, si, attendez, Quand j'ai signé un procès verbal, je veux dire qu'il y avait 2 noms. Il faut assumer ce qu'on dit, monsieur le maire. Quand vous prononcez des choses Je n'ai rien dit. en séance et en public, avec moi dans la salle, soit vous donnez mon nom carrément, mais sinon vous ne restez pas dans le vague. Voilà. Et ça s'appelle, monsieur le maire, ça s'appelle de la diffamation. Hein. Oui, oui. Attention. Non, mais là, monsieur le maire, je ne rigole pas. Hein. Du moment où je rigole, mais là, et vous pouvez rire aussi, monsieur le Bironière, je ne rigole pas. Bon, j'espère que les débats vont se continuer sur un rythme un peu plus professionnel. Franchement, pour le moment, ça me fait plaisir. C'est à la hauteur des délibérations qu'on nous propose, monsieur le maire. Bon, on va revenir au sujet de notre délibération. Nous devons inscrire nos sessions sur un nouveau budget annexe, c'est une règle comptable. Pour sa possession, nous devons pour un peu de l'argent. Voilà. On va passer au vote. Qui est pour? Contre? L'opposition et Monsieur Corbeau. Monsieur Fortier. Il est troublé là. Au niveau des corbeaux, ça vole pas haut. On va passer au point numéro 2. Point numéro 2, budget général, décision de investissement. Recettes, chapitre 20, article 20-31. 530 000 € provenant du budget annexe du parc vert. Il s'agit donc des frais d'études engagés sur l'électricité pour la réalisation de ce projet sur le budget général ces dernières années. Chapitre 24, article 24. Article 260 000 € relatif au transfert de la valeur de l'enregistrement du parc vert. Relatif des dépenses. Pour équilibrer cette section, le montant des recettes sont repartis sur différents chapitres d'articles. Chapitre 20, article 240. Article 240, chapitre 21, article 21, Oui, moi je voudrais juste dire, parce que quand vous nous dites que, moi je regarde, je ne suis pas abonnée à la M, mais quand vous nous dites que vous avez trouvé 4 personnes qui sont contentes de vivre au Pullman, j'espère qu'il y en a beaucoup plus, hein, parce que Qui c'est qui a dit 4? Non, mais le groupe minoritaire, hein, donc voilà, est très satisfait que les gens soient contents d'habiter à Mimizan-Plage à l'année. Hein. Vous pouvez le mettre en gros sur le compte rendu, hein, parce que je ne voudrais pas qu'il y ait de méprise. Nous, on voudrait qu'il y en ait beaucoup plus. Voilà. Hein, et c'est pour ça qu'on se voilà, et c'est pour ça qu'on se bat sur les projets pour qu'il y en ait beaucoup plus, voilà, hein, qu'il y en ait beaucoup plus, et si possible qu'il y ait une représentation de toutes les générations. Et pour conclure, c'est pour ça qu'on a réalisé une ZAC dans des temps records. Et qu'on essaiera de proposer un ensemble comme vous, le Père Noël. Je vais juste rebondir sur vos propos. Vous avez dit restons raisonnables, et moi ce soir j'aurais aimé que vous restiez raisonnables et que vous reportiez un petit peu ce projet de quelques mois, ne serait-ce que d'attendre au moins l'autorisation de défrichement, que vous attendiez au moins qu'à février. Ce sont vos propos, hein, vous pourrez relire vos... et vous avez dit restons raisonnables. Au moment du défrichement, ce serait intéressant, c'est pour les demi-années. Vous pouvez me faire merci quand vous finissez, ce serait intéressant. On va voter en partie de deuxième. Je pense que la discussion est valable pour tous les autres lots. Ah non, comment tu veux? J'entends, il me semble. Voilà ma réponse.
J'ai entendu dans vos interviews par la haine, effectivement, les 4 personnes que vous avez interviewées. Oui, non, pas 4, monsieur Sorpin. Monsieur, excusez-moi. Vous faites comme moi, vous mettez les lunettes. Ouais. C'est pour voir le faire. Bien. Et sur une... Renseignez-vous. Oui. Vous aimez vous renseigner. Renseignez-vous. Discutez avec les gens qui y vivent. Qui vivent. Quand ils y sont, oui. Faites-le. Reconnaissez que... J'habite juste à côté. Voilà, je sais. Je sais que Bien. Donc, aux investisseurs, les investisseurs qui sont aujourd'hui sur les opérations proposées, donc je l'expliquais tout à l'heure, objet d'une sélection. Effectivement, il y a des investisseurs qui étaient déjà présents sur la zone de Rhône-Alpes, c'est une part de confiance, prenons comme ça. Mais il y a aussi des nouveaux investisseurs. Il y a plus d'investisseurs que nous pouvions en prendre, donc nous sommes un emprunt que vous êtes manifesté contre un emprunt au sens d'un emprunt d'équilibre. C'est virtuel, on est dans la virtuelle. Juste pour la